Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. J'aimerais tout d'abord remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur et les anciens aussi. Soyez tous les bienvenus et merci pour votre interaction avec la chaîne. Donc nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire 3 groupes. Vous allez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne et on va faire une analyse par rapport à la personnalité de cette personne et comment elle vous voit dans son subconscient. Donc pourquoi on va choisir le subconscient? Parce que même s'il veut ne pas montrer ce qu'il ressent ou comment il vous voit, le subconscient ne va pas mentir. Donc on va savoir comment il vous voit dans son subconscient. Donc là, le premier groupe, c'est de A jusqu'à J. Donc c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. La première lettre du prénom de cette personne. Deuxième groupe de K jusqu'à S. Donc L, M, N, O, P, Q, R, S. Le troisième groupe, c'est T, U, V, W, X, Y, Z. Donc de T jusqu'à Z. Je vais vous la première lettre du prénom de cette personne à laquelle vous pensez. Je vais vous laisser les lettres dans la boîte de description, comme ça vous verrez quand est-ce que ça commence, si vous ne voulez pas voir toute la vidéo. Vous laissez ça dans la boîte de description. Donc on va commencer avec le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1, c'est de A jusqu'à J. Donc on va voir qui est cette personne, c'est quoi ses défauts, ses qualités. Groupe 1, qui est cette personne? Ok. C'est quoi ses qualités? Ok, on va commencer par ses qualités. Quels sont ses défauts? Son cœur. Sa façon de penser. Sa relation avec les autres et la famille. Et comment est-ce qu'il ou elle vous voit dans son subconscient. Ok. On va prendre, vu que c'est affectif, on va prendre des cartes de anges de la romance. Avant de retourner ces cartes-là. Ok. On va prendre aussi 3 cartes là. Ok. On va prendre, comme ça vous pouvez regarder les cartes. Pardon. On va aussi prendre 3 messages. Ok, on a 2 qui se sont retournés, on va les prendre. Et on va rajouter un. Wow. Alors, qui est cette personne? On a dit ses qualités, ses défauts,
euh, son cœur, sa façon de réfléchir et sa relation avec les autres et comment il vous voit dans son subconscient. Mon Dieu, waouh. Alors déjà pour commencer, là je vois qu'il y a une énergie de gens qui sont séparés, qui dominent. Mais on verra bien. Alors ici pour des éclaircissements. Comment cette personne est? Cette personne aime bien, c'est une personne positive, qui aime bien aller de l'avant, donc qui aime aussi les voyages. C'est une personne qui aime bien s'ouvrir sur le monde, découvrir de nouvelles cultures. C'est une personne qui aime la mer, les couchers de soleil, donc vraiment c'est quelqu'un qui peut avoir un caractère de quelqu'un de solitaire, même si c'est quelqu'un qui aime bien découvrir le monde. C'est aussi quelqu'un qui aime bien rester seul des fois, donc c'est quelqu'un qui aime bien rester tout seul des fois. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez romantique, qui aime bien ces moments de calme, de sérénité, qui aime bien les couchers de soleil, qui aime bien rester tout seul des fois. Je vous ai dit qu'il aime les voyages, qu'il aime découvrir le monde. Et là, on va prendre tout truc. Ah, c'est une personne aussi qui se protège. Donc, c'est pour ça qu'elle aime bien s'isoler. Des fois, donc pour pouvoir réfléchir, être dans sa bulle. Qui est très respectueux des... C'est une personne en fait qui a de la spiritualité, je vois. Et vous voyez donc là, on a quelqu'un qui aime bien rester. Vous voyez tout ce que je vous ai dit au début et on voit une personne toute seule sur ce bateau. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui se protège des fois et qui se met dans sa bulle. Peut-être que cette personne-là n'a pas trop confiance en les autres, a peur qu'on lui fasse du mal, de souffrir, voilà, à cause des autres. Et donc, elle se met dans sa bulle. Elle s'occupe des choses qui l'inspirent, qu'elle aime faire. Et aussi, c'est une personne qui est spirituelle. Donc, spirituelle, religieuse, qui respecte la religion ou qui est tout simplement dans la spiritualité. Qui s'isole pour justement rester tout seul parce que c'est une personne qui est spirituelle. Vous voyez, donc on a quelqu'un qui part tout seul, qui a envie de se retrouver, qui des fois laisse tout derrière et s'en va tout seul. Donc, vous voyez, donc c'est quelqu'un vraiment qui aime bien s'isoler. Ça, c'est par rapport à comment cette personne était à l'intérieur. Alors maintenant, on va voir c'est quoi ses qualités. Ses qualités, justement, je vous ai dit que c'était une personne spirituelle et donc qui a beaucoup d'intuition et vous voyez, l'intuition. Et donc, c'est une personne qui a cette spiritualité, qui a atteint ce niveau de spiritualité où elle fait confiance à son instinct, elle fait confiance à son intuition. Et donc, qui est aussi très ferme dans ses décisions. Donc, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, prendre les bonnes décisions. C'est ça, ses qualités. Et donc, qui suit son intuition pour ça. C'est quelqu'un qui aime bien aussi faire des choses, qui a beaucoup d'énergie. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais pas trop stable. C'est quelqu'un... là, on parle de ses qualités, donc on va pas dire ses défauts. C'est pas des défauts. C'est quelqu'un qui aime bien le changement, voilà. Par rapport à ses qualités, c'est quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer et donc qui est toujours en train de chercher du changement et aussi de travailler. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui accumule donc
une fortune ou bien tout simplement qui a envie d'arriver au point de pouvoir accumuler cette fortune et donc être fier de son labeur. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Mais c'est pour pouvoir réussir, ça fait partie de ses qualités. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a envie de construire une vie solide et donc un avenir assez solide et fructueux. Et donc là, c'est quelqu'un qui vraiment a envie de réussir. Donc c'est ça ses qualités. Ses qualités, donc je vous ai dit, c'est quelqu'un qui cherche la nouveauté et donc c'est ce qui a beaucoup d'énergie et toujours en quête de nouvelles choses, nouvelles découvertes. Et on l'a vu aussi dans sa personnalité où c'était quelqu'un qui partait au large justement pour découvrir des choses nouvelles. Et là, on a quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui est dans la... Ça peut être quelqu'un qui a un poste de manager, qui peut être un directeur ou qui a son propre business, En tous les cas, c'est quelqu'un qui sait diriger, vous voyez. Donc ça aussi, c'est qui est fort de caractère et c'est quelque chose qui est bien, qui réfléchit, qui ne prend pas des décisions à la légère. Donc vraiment, quand il prend ou elle prend des décisions, c'est la bonne décision. Et c'est en suivant son intuition aussi. Très forte intuition. Alors, ses défauts. Ses défauts, c'est quelqu'un qui, peut-être, quand il y a des challenges et des obstacles, donc c'est une personne qui peut-être ressent de la peur et donc a peur d'avancer des fois ou tout simplement n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Donc, dès qu'il y a, même si c'est une personne qui prend les bonnes décisions dans ses qualités, c'est quand il y a beaucoup trop de challenges et d'obstacles, c'est une personne qui a tendance à s'arrêter un moment. Donc, un moment pour se ressourcer et tout. Donc, qui ne continue pas, vous voyez. Donc, voilà, c'est une personne qui... Ses défauts en quête d'équilibre. Qu'est-ce que je vous ai dit en quête d'équilibre? Alors, les challenges ici, c'est l'équilibre. C'est une personne qui est en quête d'équilibre, qui n'arrive pas à retrouver tout le temps son équilibre, peut-être entre tellement ça donne, on a envie de travailler, on a envie de réussir, que des fois, on n'arrive pas à avoir cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, ça, c'est une personne qui manque d'équilibre. Et aussi The High Priestess qui a des secrets, donc qui ne dévoile pas tout à tout le monde. Donc c'est une personne assez secrète, ça fait aussi partie de ses défauts. Et des secrets comme peut-être cachés pour certains d'entre vous, peut-être cette personne leur cache qu'elle est en couple, donc en couple, déjà mariée et en couple, donc ou avec quelqu'un à la base, et donc pour certains d'entre vous, pas tout le monde, donc et ou tout simplement, c'est une personne qui a peur du mariage, donc déjà qui n'arrive pas à trouver un équilibre et ne dit pas toute la vérité jusqu'au... donc garde des choses pour elle et ne dit pas toute la vérité. Et donc c'est une personne qui a peur du mariage, parce que ça c'est la carte qui représente aussi une fondation solide, le mariage. Et donc si c'est dans les défauts, c'est quelqu'un qui a peur du mariage. Et voilà, donc quand il y a des obstacles, peut-être dans une relation, dès qu'il y a des obstacles, elle s'arrête, elle se met dans sa bulle et en quête d'autre chose, de nouveautés ou de recommencer autre chose, mais ou bien qui ne se bat pas pour cette relation. Donc dès qu'il y a des soucis ou quelque chose comme ça, ou des challenges dans cette relation, c'est une personne qui s'arrête et qui ne fait pas trop d'efforts. C'est ça, ses défauts. Voilà, des secrets, pas, en quête d'équilibre, qui n'arrive pas à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle à tous les coups et qui a peur du mariage. Ou des relations longues, ou tout simplement d'une relation sérieuse. Voilà, une relation longue. Son cœur. Alors son cœur, là, vous voyez, donc c'est quelqu'un, n'empêche, qui veut le parfait, qui veut la relation parfaite. C'est ça dans son cœur. Donc qui cherche en fait cet équilibre
qui était dans ses défauts, et dans son cœur, cette personne a très très envie de retrouver, d'avoir une relation amoureuse équilibrée, une vie équilibrée, donc équilibrer son travail, sa vie amoureuse, personnelle et professionnelle. Donc c'est ça dans son cœur. Donc c'est une personne qui aimerait beaucoup ça. On va prendre d'autres cartes pour voir plus par rapport au cœur de cette personne. Et donc, voilà. Dans son cœur, voilà, elle procède avec précaution. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie, qui a envie de réussir professionnellement parlant, et qui veut retrouver un équilibre, et pouvoir équilibrer travail et, et vie professionnelle, vie personnelle et vie professionnelle, et ça lui cause de l'anxiété. Donc c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Donc là on a un insomniaque ou une insomniaque. Donc vraiment on a quelqu'un qui ne dort pas, qui... Page. Donc tout ça en fait, trop de stress au travail. C'est quelqu'un qui aime bien les nouveaux, tout ce qui est nouveau départ, tout ce qui est nouveau commencement, commencer des choses nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui, dans son cœur aime ça, aime les nouveaux départs, aime tout ce qui est nouveau, euh, tout ce qui est nouveauté. Donc voilà, tout ce qui est nouveau, nouvelle relation, nouveau travail, le voyage, etc. Mais c'est quelqu'un aussi qui veut bien, je dis bien, veut bien quelque chose de stable. Mais vous voyez, son problème, c'est que dans ses défauts, c'est que c'est une personne, quand il y a un challenge, quand il y a quelque chose comme ça, ou des problèmes, et c'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre ici. C'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre, qui n'arrive pas à avancer. Et dans son cœur, aimerait pouvoir changer ça, aimerait pouvoir être la genre de personne qui avance. Et donc, c'est quelqu'un qui ne prend pas trop de risques aussi. Voilà, on a dit sa façon de réfléchir. Toujours lié à l'équilibre. Donc c'est quelqu'un qui est aussi dans sa tête, dans son cœur, dans sa tête, toujours en quête d'équilibre. Donc il y a vraiment un problème ici à équilibrer quelque chose dans sa vie, et je vois c'est entre vie personnelle et professionnelle. Donc là vraiment on a quelqu'un qui est en quête d'équilibre et qui réfléchit, qui aimerait ça. Et ok, on prend celle-là. Voyez, donc c'est quelqu'un qui aimerait tellement euh, qu'on lui donne des choses. Je crois que c'était une personne qui n'avait pas beaucoup de choses quand elle était petite. Vous voyez, donc c'était quelqu'un qui demandait, et ou bien on lui donnait si peu et se contentait de si peu. Et maintenant, c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir, avoir une situation professionnelle, une réussite parfaite à ce niveau-là. Donc, ou elle. Alors, sa façon dans sa tête. Dans sa tête, voilà, dans sa tête, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui dans sa tête, qui se bande les yeux des fois, qui n'arrive pas à trouver un équilibre, un choix, à choisir quelle route prendre, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu que cette personne a commencé à faire confiance à son intuition. Donc, c'est malgré le fait qu'elle soit comme ça. Donc, là, on voit quelqu'un qui bande les yeux, qui ne veut pas voir avec les yeux, mais qui utilise le cœur, qui essaie d'utiliser son cœur pour pouvoir trouver cette intuition dans son cœur et trouver les solutions à ce niveau-là. Sa façon de réfléchir, donc c'est quelqu'un qui juge aussi, donc qui se juge, quand il y a une situation, donc en train de juger, qui juge beaucoup. Donc, ou se juge tout simplement, se juge tout le temps et se blâme. Pourquoi
se blâme par rapport à cet équilibre. Donc, et c'est par rapport à quelque chose. Moi, je vois que dans l'enfance, c'était quelqu'un qui soit manquait, n'avait pas beaucoup de choses, pas beaucoup de, elle n'avait pas, cette personne n'avait pas tout ce qu'elle désirait. Donc, c'est pour ça que maintenant, elle veut du succès. Alors, là, comment il est avec les autres? Donc, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui aimait s'isoler, oui, mais qui aimait aussi les nouveaux départs. Et donc là, on a les nouveaux départs. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien recommencer à zéro, qui n'a pas... une fois qu'il y a un challenge quelque part, c'est vrai que cette personne s'arrête et est en quête d'équilibre, mais aussi qui aspire à de nouveaux départs. Donc, qui aime bien tout ce qui est nouveau, qui aime bien la nouveauté. Et c'est pour ça que peut-être, quand il y a ces obstacles-là, elle s'arrête et donc recommence quelque chose d'autre. Envie de recommencer à partir de zéro. Vous voyez, donc le zéro ici, donc c'est comme ça qu'elle est avec les autres. Et donc là, je vois que, en fait, quand il y a, ce que ça m'inspire, c'est que quand il y a un problème dans votre relation, donc là, parce qu'on parle de vous ou avec vous, etc. Donc cette personne n'a pas de... aime bien recommencer à zéro. Donc ne veut plus parler des problèmes, veut oublier tout ça, veut les enterrer et veut recommencer encore une fois à zéro. C'est quelqu'un qui n'a pas de soucis pour recommencer à zéro. Et donc, on va voir. Voilà, vous voyez, donc transformation. Ici, avec les autres, donc c'est quelqu'un qui n'a, avec les autres personnes, n'a pas de problème à, en fait, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une zone d'ombre, dès que cette personne ne comprend pas, n'arrive pas à comprendre une situation ou se trouve bloquée, ce qu'elle fait, c'est que elle prend des décisions comme ça. C'est vite fait dans sa tête. Et donc, elle essaie d'en finir. Elle essaie d'en finir avec les conflits ou d'en finir avec tout simplement ces gens-là. Partir loin et donc en finir une bonne fois pour toutes et se transformer et recommencer à zéro. Comment est-ce qu'elle vous voit dans son subconscient? Là, malheureusement, comme j'ai dit, il y avait une relation de gens séparés. Elle vous voit comme quelqu'un qui est détruit de l'intérieur. On a la tour, donc vous n'êtes pas... elle vous voit vraiment, vous voyez, donc cassé. Je ne sais pas comment elle voit ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi elle vous voit comme ça. C'est ce qui m'a fait pousser ce... Pourquoi elle vous voit comme ça? Ah voilà, parce que pour elle, vous avez arrêté. C'est bizarre. Là, c'est une personne qui est assez bizarre parce que elle vous voit la chose et le contraire. Des fois, elle pense que vous êtes détruit ou détruite de l'intérieur, que voilà, votre relation, c'est une relation que vous êtes nostalgique, que c'est comme si vous lui manquez, plutôt elle vous manque. Quand je dis elle, c'est cette personne. Donc il ou elle vous manque. Et donc, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de détruit de l'intérieur. Donc, quelqu'un qui n'est pas bien du tout. C'est comme ça qu'elle vous voit. Je ne dis pas que c'est comme ça que vous êtes. Dans son subconscient, c'est bizarre parce que là, je vois qu'elle vous voit aussi quelqu'un qui a arrêté de donner, qui a arrêté de montrer vos sentiments. Et c'est pour ça qu'il y a une zone d'ombre parce que et qu'elle n'arrive pas en fait à se décider parce que on a le soleil aussi. Donc elle vous voit comme quelqu'un qui est détruit de l'intérieur et la minute d'après comme quelqu'un qui est heureux. Donc c'est pour ça que je trouve pas. C'est c'est de la confusion, c'est de la confusion, c'est comme on a vu dans sa tête. Dans sa tête, donc la chose est le contraire, de la chose est le contraire, exactement. Et c'est comme ça qu'elle vous voit. Donc elle vous voit quelqu'un qui est détruit parce qu'elle vous manque
et comme le soleil, des fois, c'est comme si elle n'arrive pas à se décider si est-ce que vous êtes heureux ou heureuse, ou c'est pas qu'elle n'arrive pas à se décider en fait. Des fois, elle vous voit comme ça et des fois, elle vous voit comme ça. Et c'est bizarre. Donc, parce que vous avez arrêté de lui montrer. Vous avez arrêté de lui montrer comment vous êtes et de donner de vos nouvelles. C'est comme ça qu'elle vous voit, que vous avez arrêté de donner de vos nouvelles. Et donc, des fois, elle vous imagine heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre peut-être. Et des fois, elle vous imagine complètement malheureux ou malheureuse. Alors, des messages de cette personne. Elle vous dit, est-ce que tu vas me rejeter? Donc, c'est une personne certainement qui a... Parce qu'on a là, on a fait juste comment elle vous voyait et comment elle était. C'est quel genre de personne est. On a fait une analyse. Elle vous dit, est-ce que tu vas me rejeter? Donc, elle se pose cette question. Peut-être qu'elle a envie de ce commencement-là, de ce commencement à zéro et nouveau départ et la transformation-là. Donc, enterrer le passé, parce qu'il y a eu des obstacles et tout, donc elle ne veut plus y penser. On l'a vu à travers sa personnalité, c'est une personne qui n'aime pas discuter des conflits, etc., qui aime effacer tout ça et avancer et recommencer à zéro, qui n'a pas de problème. Et donc là, qui vous dit, est-ce que tu vas me rejeter? Ensuite, elle vous dit, je travaille pour un meilleur futur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que cette personne travaillait pour un meilleur futur. Pourquoi? Parce qu'il manquait des choses ici. Il manquait des choses. Et aussi, elle sent qu'elle n'était pas capable de vous donner ces choses-là non plus. Et parce que dans son enfance, elle a manqué de choses et c'est que pour elle, dans sa tête, c'est quelqu'un qui pense matériel. Donc, vu qu'elle a, dans son enfance, pensé qu'elle n'était pas... qui n'avait pas ces choses-là et donc ça la rendait pas heureuse, elle pense que pour les autres, c'est la même chose. Donc elle doit leur donner quelque chose, leur offrir des choses pour qu'ils soient heureux. Et donc c'est pour ça qu'elle travaille pour ça. Et elle vous dit, je travaille pour un meilleur futur. Tu es ma twin flame. Twin flame, donc je vous ai dit, twin flame, c'est les relations un peu difficiles. Et tant qu'il n'y a pas une guérison, il n'y a pas union. Mais twin flame, c'est la même âme qui s'est divisée en deux. Et donc, vous avez à peu près vécu les mêmes expériences en même temps. Alors là, ou âme sœur, vous êtes peut-être son âme sœur. Parce que là, on parle aussi, il y a une carte qui dit la même chose. On vous dit ici, pour l'un de vous, arrêtez d'être dans le contrôle, donc de vouloir contrôler les choses. Qui veut contrôler les choses? Cette personne, dans tous les cas, a envie de contrôler dans le niveau, au niveau matériel. Donc, parce qu'elle elle se dit, tant que j'ai pas de l'argent, tant que j'ai pas cette stabilité financière, donc, je ne pourrais pas rendre heureux quelqu'un. Et donc là, on est dans le contrôle et on vous dit, dans cette relation, il faut laisser tomber ce contrôle-là. Et là, cette personne peut être la bonne. Cette personne peut être la bonne parce qu'on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire idéal ou que vous recherchiez. Donnez votre relation une deuxième chance. Donc, travaillez sur ça et donnez votre relation une troisième chance. Pourquoi j'ai dit depuis le début que c'était une énergie de séparer? Parce qu'on a l'axe. L'axe, c'est quand on coupe, quand il y a séparation. Il y a séparation ici, vous pouvez le voir, séparation. Et on a ici quelqu'un qui veut prendre un risque, qui veut prendre un risque et venir vers l'autre. C'est pour ça qu'on a la carte « Est-ce que tu vas me rejeter ?» Et on a aussi masque. Donc, c'est quelqu'un qui ne montre pas, c'est vrai, soit, comment dire ça? C'est vrai, oh là là, intentions. Voilà, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses vraies intentions. Parce que vous voyez, on a ici les secrets, on a la lune. Donc là, on a quelque chose dans quelqu'un qui cache ses vraies intentions, qui ne vous montre jamais ses vraies intentions. Peut-être que c'est pour ça que
vous pouvez interpréter mal ces actions et qui a du mal à parler. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne a ce complexe-là, et donc complexe où elle a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se sentir quelqu'un ou capable d'offrir des choses. Voilà, j'ai fini votre guidance, groupe numéro 1. S'il vous plaît, si vous avez aimé, likez. Et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Merci infiniment. Maintenant, on va passer au groupe numéro 2. Et le groupe numéro 2, juste une seconde s'il vous plaît, je vais juste mélanger vos cartes, comme ça. C'est un peu long aujourd'hui parce que c'est une analyse psychologique. Donc, ça n'a rien à voir avec le tarot. Si, en fait, si, mais c'est beaucoup comme faire une analyse psychologique par rapport à une personne. Ok. Je veux bien mélanger les cartes. En tous les cas, je vais vous laisser le temps. Ok. Alors, groupe numéro 2, c'est de K jusqu'à S. S'il vous plaît, choisissez avec la première lettre du prénom de cette personne. Donc, on commence. Qui est cette personne? Ses qualités, ses défauts, son cœur, sa façon de réfléchir dans sa tête, comment il est avec les autres et comment il vous voit dans son subconscient. Ok, 3 cartes ici. Et 3 cartes d'ici. Alors, ok. Alors, qui est cette personne? Ses qualités. Ok. Alors, qui est cette personne? Cette personne, en fait, est une personne qui, des fois, quand elle a plusieurs choix, c'est une personne, en fait, qui a du mal à se décider. Donc, même si le bon choix est devant elle, elle reste quand même scotchée sur place, indécise. Donc, c'est une personne qui a du mal à bouger des fois. Pourquoi? Parce que quand elle se retrouve devant des choix multiples, c'est une personne qui a peur, a toujours peur de choisir mal. Et donc, même si le choix est évident et clair, donc vous voyez cette porte où c'est clair, elle reste quand même scotchée et n'arrive pas à avancer. Cette personne-là est une personne qui est assez ouverte vers le monde, donc qui a peut-être beaucoup d'amis, qui connaît beaucoup de personnes, qui est qui lit peut-être beaucoup, aime savoir et connaître d'autres cultures, donc très ouverte d'esprit, quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui aussi aime bien tout ce qui est stable, la stabilité, mais c'est quelqu'un qui, je vous ai dit, reste, on a ici le pendu, donc quelqu'un qui reste scotché sur place, donc qui ne bouge pas face
face à des situations où il y a de multiples choix ou tout simplement des décisions à prendre ou un chemin voilà, quand il y a plusieurs décisions à prendre. Et donc, c'est une personne qui reste là, sans bouger, sans faire de pas en avant. Ses qualités, c'est une personne qui a aussi la capacité de rendre les choses beaucoup plus belles. Donc, qui apporte une belle énergie avec elle et qui, d'une graine, petite graine, peut faire pousser quelque chose, peut faire pousser un arbre qui a des fruits. Donc, vous voyez, c'est un arbre qui a des fruits. Donc, c'est une personne qui est gentille, qui a beaucoup à apporter et quand elle est en relation, vous voyez la main sur la main, qui aime bien coopérer avec les autres et aussi, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien donner, qui est gentil, qui est généreuse et qui aime bien coopérer avec les autres. Ça, c'est ses qualités. Alors, on va prendre plus. Vous voyez, là, ses qualités, ça fait partie de de sa personnalité. Vous voyez, quelqu'un qui reste devant les choix, qui n'arrive pas à faire un choix. Et en fait, pourquoi quand ça tombe dans les qualités, quand cette personne est là, hésitante des fois, en fait, ça la sauve. Parce que là, on a une vipère dans cette coupe. On a cette coupe, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être quelque chose de pas bien et on a des trucs, des choses qui sont bien dans les autres couples. Donc c'est une personne qui quand même, je pense quand elle est comme ça, c'est quand elle sent qu'il y a un danger. Donc c'est quelqu'un qui a de l'instinct quand même. C'est quelqu'un qui sent quand il y a quelque chose qui ne va pas, arrête tout. Voilà. Et donc, vu que c'est ses qualités, c'est quelque chose qui lui sert beaucoup, qui la sauve de situations très dangereuses. Alors, ses qualités, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui aime bien partager, quelqu'un qui quand même reste un enfant à l'intérieur et qui aime bien croquer la vie à pleines dents, qui aime bien les nouvelles aventures et qui n'a pas peur de recommencer à zéro. Ses défauts. Alors, ses défauts, c'est quelqu'un qui, peut-être des fois, voit les choses de façon négative. Et donc, on recommence avec sa personnalité, on revient à sa personnalité. Donc, c'est peut-être une personne qui voit des fois les choses de façon négative et c'est pour ça que elle s'arrête. Elle ne veut plus faire un pas, elle ne veut plus avancer. Donc, une fois qu'elle voit que c'est des choses qui vont lui causer de la peine. Donc, ça faisait partie aussi de ses qualités. Et c'est ça ce qui est bizarre parce que ses défauts aussi sont... on continue sur la lancée de qui est cette personne et ses qualités. Donc, qui a peur, quand elle a peur, elle s'arrête. Et pourquoi? Parce qu'elle a envie de se protéger, protéger son cœur. Donc, ça, c'est ses défauts. C'est qu'elle voit des choses... elle est aussi dans tout ce qui est négatif lui fait peur, donc voilà, elle est paralysée, elle ne bouge plus. Donc c'est pas quelqu'un qui prend des risques. Pourquoi? Par peur d'avoir mal. Alors, vous voyez donc qui n'avance plus, s'assoit, se bande les yeux et tout simplement, ça c'est ses défauts, n'avance plus. Ses défauts, là on a ses défauts ici, ses défauts c'est des fois elle est dans la fierté aussi, des fois elle est dans la fierté. Donc, elle n'arrive pas à demander de l'aide. C'est ça son défaut aussi. C'est quand elle a besoin d'aide, elle reste là, regarder l'aide et ne demande pas. Elle ne demande pas, elle n'ose pas.
Donc c'est ça, c'est ses défauts. Et aussi, ici, ses défauts, c'est que des fois, elle peut être impulsive. Elle peut être impulsive, elle peut être naïve aussi. Elle peut être naïve. Donc là, on va voir son cœur. Son cœur, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste dans son cœur comme par rapport à ses qualités. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime bien faire pousser les choses et contribuer à ce que les choses grandissent et deviennent plus belles. Et donc là, on a la fertilité dans son cœur. C'est quelqu'un qui est généreux, n'empêche. Mais quand il ou elle a besoin d'aide, n'ose pas demander aux autres. Donc, oui, c'est quelqu'un qui est généreux et qui veut donner beaucoup d'amour aux autres. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'amour dans son cœur, qui veut le donner aux autres, partager cet amour et être juste. Vous voyez, dans son cœur, être juste. Mais des fois, vous voyez, donc la justice. On a la justice dans son cœur, on a le roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est la fertilité. Et là, on a le diable. Alors, dans son cœur s'attache trop. S'attache trop aux autres. Et cette personne, vu qu'on parle de vous et elle, donc elle est attachée à vous. Mais c'est un attachement qui est un peu négatif parce que là, on parle de codépendance. Donc, elle vous dit pas ça, c'est dans son cœur qu'elle ressent ces choses-là. Donc, qu'elle est attachée à vous. Et on a dit dans sa tête, vous voyez, dans sa tête, c'est quelqu'un qui a peur d'avancer des fois. Et qui a peur d'avancer face à des choix à faire. Et, ou des challenges. Sa tête... Sa tête, c'est comme son cœur. Donc, c'est quelqu'un de très généreux qui travaille pour pouvoir avoir une situation stable dans sa tête, qui a envie d'avoir, qui pense qui pense au travail beaucoup, qui pense à travailler sur votre relation, à construire quelque chose et qui veut être juste et généreux. Donc, là, plein d'espoir. Donc, c'est quelqu'un qui reste plein d'espoir malgré le fait que des fois, n'arrive pas à demander de l'aide ou a peur qu'on lui fasse du mal en retour. Donc, c'est quelqu'un qui a trop envie de donner beaucoup d'amour dans son cœur. Ses défauts, c'est que des fois, elle a tendance à voir les choses de façon négative, malheureusement. Et n'empêche, donc c'est quelqu'un qui pense à être juste avec vous, qui a envie de vous donner des choses et qui est plein d'espoir par rapport à votre relation. Finance et material changes. Alors là, c'est, je vous ai dit, ça reste quand même quelqu'un qui est quelqu'un de matériel, vu qu'on a vu la fertilité, qui veut pousser des choses. Donc c'est quelqu'un qui vraiment cherche la réussite. Et on l'a vu à travers, donc on a beaucoup de pentacles ici, donc qui est dans la générosité, mais qui recherche aussi la réussite et donc réussir tout ce que cette personne entreprend avec les autres. Donc, elle veut que votre relation réussisse. Elle veut que votre relation réussisse et donc va utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir se sortir d'une situation qui est difficile maintenant. Là, vous voyez, donc on a le magicien, on a quelqu'un qui veut une réussite, on a le magicien qui va utiliser tous ses atouts, tous ses outils pour se sortir d'une situation difficile et donc venir avec beaucoup d'énergie et beaucoup de joie, venir vers vous pour vous offrir des choses. Comment cette personne vous voit? Vous voit comme l'espoir, hope. Donc, on l'a vu avec l'étoile ici dans sa tête. Donc, vous voyez, donc, elle a toujours de l'espoir. Elle veut, c'est adapter cette guidance à vous si vous êtes séparés. Donc, cette personne a toujours de l'espoir par rapport à vous. Elle vous voit de façon merveilleuse. Elle a envie de coopérer. Elle a envie de vous mettiez la main dans la main, que vous mettiez votre main
vos mains ensemble et que vous construisiez quelque chose. Si vous n'êtes pas séparés, alors c'est une personne, comme je vous ai dit tout au long, que oui, vous restez, vous représentez l'espoir pour elle, et c'est parce que vous êtes son espoir, l'espoir qu'elle a en vous, que c'est comme ça qu'elle vous voit dans son subconscient, qui la pousse à travailler, à construire quelque chose pour vous deux. Ou travailler sur cette relation et la faire pousser. Donc pousser d'une petite graine que ça devienne un arbre plein de fruits. Donc elle vous voit comme quelqu'un qui est équilibré, ou plutôt ah non, parce qu'on a vu qu'elle voyait les choses de façon négative des fois. Donc elle vous voit comme de l'espoir. Donc son étoile, vous êtes son étoile, son espoir, mais elle vous voit comme si vous avez eu un retrait du monde, de tout, vous voyez, donc vous êtes isolé parce qu'on a l'ermite ici, et donc c'est comme si vous recherchiez votre équilibre. Elle voit que vous êtes isolé au fond de vous, en recherche d'équilibre, mais qu'il y a toujours l'espoir. Donc pourquoi? Parce qu'elle vous voit aussi, pourquoi elle vous voit comme ça? Ouais. Alors, elle vous voit aussi quelqu'un qui recherche un équilibre. Pour elle, vous êtes en recherche d'équilibre entre votre spiritualité et c'est comme si vous êtes dans l'anxiété aussi. Donc, vous essayez d'équilibrer ça, de régler cette anxiété. Des fois, elle vous sentait anxieuse ou anxieux. Et donc, pour elle, maintenant, dans son subconscient, elle vous voit comme quelqu'un qui essaie de retrouver cet équilibre-là et de ne plus être dans l'anxiété, de devenir quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus sage. C'est comme si elle vous voit transformé. Voilà, c'est pour ça qu'elle voit de l'espoir. Alors ici, on vous dit, c'est tout à fait... vous pouvez aimer en toute sécurité. Donc, il n'y a rien à craindre ici. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Et donc, vous pouvez aimer en toute sécurité. On vous dit, ouvrez votre cœur et donnez, recevez l'amour, car c'est la plus grande énergie sur Terre. On vous dit aussi, là de vous... Ah, là, je comprends pourquoi elle vous voit comme ça dans son subconscient. C'est comme si vous êtes, en fait, c'est comme si vous l'appeliez. Parce que là, on dit appelez votre âme sœur. Donc, pour elle, c'est comme si vous êtes en train de l'attirer. Elle se sent attirée vers vous sans comprendre pourquoi. Et c'est pour ça, dans son subconscient, elle vous voit comme quelqu'un qui s'est isolé, en fait, et qui fait ça pendant la nuit. Voilà, parce que j'avais pas vu cette carte. Là, je comprends tout. Donc, c'est vrai que vous êtes en quête, elle vous voit en quête d'équilibre. Mais elle sent comme si le soir, vous êtes en train elle sent plus votre présence. Voilà, votre présence le soir. Parce que elle est très codépendante à vous. Et il y a de l'amour aussi. Il n'y a pas que de la codépendance, mais il y a de la codépendance. Mais je vois qu'il y aura un équilibre en fait pour cette personne aussi. Donc, qui peut-être arrivera à se débarrasser de cette codépendance et juste rester dans l'amour parfait, l'amour inconditionnel. Donc là, vous êtes en train d'appeler votre âme sœur. C'est comme ça qu'elle vous voit, comme si vous êtes en train de lui faire quelque chose, de l'attirer vers vous. Et c'est surtout le soir qu'elle sent que cette énergie est très forte. Forgiven and learning. Là, on vous dit, des fois, même s'il y a des soucis, des challenges, voilà, des challenges et on doit travailler à deux pour pouvoir dépasser tout ça. Donc, il faut être vraiment dans le pardon et apprendre des situations, apprendre des gens, apprendre à devenir meilleur, à être la meilleure version de soi. Et donc, on vous dit pardonnez, pardonnez. Moi, je vous dis pour vous, parce que le pardon, c'est pour vous, c'est pour être bien, c'est pour pouvoir être zen, retrouver cette paix et laisser faire les choses naturellement. Quand vous pardonnez, c'est pas pour une personne ou c'est pour vous en premier.
Donc ça, c'est la carte qu'on vous dit. On vous dit l'amour. Donc l'amour, ici, il y a de l'amour. Et c'est un amour inconditionnel. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, cette personne va pouvoir se débarrasser de cette codépendance maladive. Et peut-être c'est ce qui causait, c'est ce qui cause des fois, ça parasite votre relation. Et donc, il y aura un amour qui va rester un amour pur et, et dur. Voilà, un amour pur avec un grand A. Donc, de l'amour. Une reconstruction. Donc, on a le marteau, on va reconstruire. Ici, on a un conseil pour vous. Vous devez sortir avec vos amis, vous amuser et vous faire du bien et être zen. Voilà, j'ai fini votre guidance groupe numéro 2. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et activez aussi les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour et de réussite. On passe maintenant au groupe numéro 3. Et donc, donnez-moi juste un instant pour pouvoir mélanger vos cartes. Et le groupe numéro 3, ça va être, on a dit, pour le groupe numéro 2, excusez-moi, je ne vous ai pas donné des messages de cette personne, juste une seconde. Donc là, j'ai vu ça, excusez-moi, le groupe numéro 4. Cette personne vous dit, j'aurais aimé changer les choses. J'ai pensé beaucoup à toi dernièrement, et c'est ça, surtout le soir. I've thought about reaching out, but then I stopped myself. J'ai essayé de t'appeler, mais je me suis arrêtée en cours de chemin, en milieu de chemin. Voilà. Maintenant, groupe numéro 3. Donc, je mélange juste les cartes. Une seconde, s'il vous plaît. Cette vidéo est longue parce qu'on a fait une analyse par rapport à cette personne. Donc, j'aime pas faire des vidéos courtes comme ça. C'est une analyse psychologique face à cette personne. Pour cette personne, en fait. On a bientôt fini. On va bientôt commencer. Je vous demande juste d'être un tout petit peu patient, s'il vous plaît. Merci. Ok. Laissez-moi des commentaires aussi, comme ça, pour savoir si l'analyse a été au point. Merci beaucoup. Donc là, le troisième groupe, bienvenue, ça c'est à vous. Et donc, on va faire de T jusqu'à Z. La première lettre du prénom de cette personne. Alors, on va voir qui est cette personne. Qui est cette personne? Ses qualités, ses défauts, son cœur, sa tête, comment il est avec les autres, comment il vous voit dans son subconscient. Ok, on va prendre 3 cartes d'ici, vu que c'est une guidance amoureuse, comme pour les autres. Mais qu'est-ce qu'on a ici avec les groupes séparés et conflits aujourd'hui? Oh, mais on a des cartes, de bonnes cartes, n'empêche. Alors, qui est cette personne? On va prendre aussi, pour ne pas oublier, des messages, 3 messages. Donc, donnez-moi 3 messages de cette personne. Pour le groupe 3. 3 messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne veut nous dire? Ok.
Hmm, je l'imaginais bien. Ok, qui est cette personne? Qui est cette personne? Ses qualités. Ses défauts. Ah bon, ça c'est ses défauts. Ok, note qui saute. Oh mon Dieu, ses défauts. On a le roi de coupe et le 2 de coupe et la reine de coupe dans ses défauts. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une personne trop sensible, trop... Ok, sans cœur. Mhm. Ah, sa tête, sa façon de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ok. Ce qui devrait être là, en fait, dans sa tête et dans ses défauts, on a le contraire. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc là, comment il est avec les autres. Waouh. Hmm. Comment est-ce qu'elle vous voit dans son subconscient? Comment est-ce qu'il vous voit dans son subconscient? Waouh, on a une carte ici magnifique. Ok, alors, séparation, sommeil. Ok, alors ici, comment est cette personne? Là, je vois qu'elle est... c'est une personne, en fait, qui n'hésite pas à avancer. Donc, c'est une personne qui n'hésite pas, dès qu'il y a une perte émotionnelle, donc aller en avance dans la vie, on recommence. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui quand il y a une perte émotionnelle, elle reste quand même nostalgique par rapport au passé, qui n'arrive pas à se débarrasser de ses souvenirs du passé. Donc, qui traîne avec elle tous les souvenirs du passé jusqu'à la fin des temps. Avec vous, avec d'autres personnes, qui a tout ce bagage-là, qui le traîne avec. Donc, cette personne traîne tout le bagage avec elle. C'est une personne qui aspire, n'empêche, qui veut tellement être heureuse, qui veut sortir de ce... Je vois que c'est une personne qui a eu très mal dans le passé, donc une relation l'a vraiment affectée, ou ça peut être avec un membre de la famille, donc des relations difficiles avec une mère, ou un père, ou les deux parents, ou qui a été orpheline, ou il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance de cette personne. Et aussi à travers sa vie, donc qui n'a pas eu peut-être beaucoup d'amour, et aussi qui, face à une relation ancienne, a eu très 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 mal. Donc c'est quelqu'un qui a eu très 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 mal et qui aspire vraiment à être heureux ou heureuse. Donc il y a qui veut être heureux ou heureuse, mais qui laisse tout entre les mains de Dieu, qui croit en ça. Que vous soyez croyant ou croyante ou ne pas croire, ou cette personne, c'est ce qu'elle, on parle de cette personne, comment elle est. Elle laisse le tout entre les mains du destin. Donc, je vois qu'au fond d'elle, c'est une personne qui reste quand même assez croyante. Là, on n'est pas en train de parler de religion, on parle de quelqu'un qui laisse les choses entre les mains du destin.
et donc qui ne fait pas grand-chose, qui a très 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 envie d'être heureux ou heureuse, donc de sortir de cet état de souvenir, de nostalgie, de tout ce bagage qu'on traîne avec soi depuis l'enfance, et qui ne fait rien pour, qui laisse tout, qui est assez passif. Et donc laisse tout entre les mains du destin. Ça change, c'est bien, ça change pas. Si j'ai de la chance, donc ça va changer. Si j'ai pas de chance, je vais rester comme ça toute ma vie. Voilà. Ses qualités. Alors les qualités de cette personne, elle reste quelqu'un qui est très sage. Donc sage par rapport à des décisions avec les autres. Donc sage avec les autres, ses relations avec les autres. Et ça serait plutôt du côté professionnel, car elle veut une réussite. Elle veut une réussite professionnelle et réussir aussi au niveau sentimental. Donc on a vu le besoin d'être heureux. Donc sa qualité, c'est de vraiment c'est quelqu'un qui n'empêche à de l'endurance. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui a de l'endurance. Vous voyez, qui a de l'endurance, qui est réfléchi, qui est très intelligent ou intelligente. Donc on a quelqu'un d'intelligent ici, on a quelqu'un qui a envie d'apprendre des autres et qui veut du succès. Donc il fait tout pour avoir du succès dans sa vie professionnelle et être admiré par les autres. C'est quelqu'un qui aime bien être admiré par les autres par rapport au travail qu'il ou elle fait, ou des accomplissements qu'il ou elle fait, si cette personne n'a pas de travail. Et donc, qui aime bien, qui fait attention aussi au regard des autres. Et donc, vu que ça fait partie de ses qualités, donc c'est quelqu'un en fait qui se soigne, qui s'habille bien, qui est bien présentable tout le temps parce que aime bien vous voyez comment la foule elle clame cette personne. Et c'est par rapport à, je vous ai dit, à son enfance, elle n'a pas eu des choses plaisantes et donc maintenant qui a envie d'être vue pour quelqu'un qui est intéressant, qui est connu. Et ça peut être vraiment une personne qui est connue. Connue, je ne dis pas qu'elle passe à la télé ou c'est une star, mais une star par rapport aux autres, son entourage, voilà, qui aime bien soigner son image et, et qui est très intelligente, qui est dans la sagesse, qui est très 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 intelligente ou intelligent. Alors là, quels sont ses défauts? Ses défauts, je vous ai dit, elle laisse tout entre les mains du destin. C'est quelqu'un qui est des fois passif. Passif, là, quand on retourne ce qui est passif, c'est au niveau sentimental. Parce qu'on a vu au niveau professionnel, c'est une personne, ou au niveau général, c'est une personne qui aime bien être dans la réussite, qui aime bien réussir et qu'on l'acclame. Et qui fait tout pour, donc qui travaille pour, qui est intelligente, qui fait tout pour. Par contre, ses défauts, c'est que des fois, elle peut être passive. Et ses défauts, vous voyez, ces défauts, c'est ce qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est qu'on a le roi de cœur, le 2 donc roi de coupe, 2 de coupe et reine de coupe. Et moi, je vois, quand on parle ça de défaut, là, j'arrive à mieux comprendre, c'est quelqu'un qui tombe amoureux et tombe amoureux peut-être vite. C'est quelqu'un qui tombe amoureux vite, mais euh, qui est tombé amoureux vite. Je vous ai dit aussi, il y a eu une relation dans le passé de cette personne qui était très douloureuse et qui vite fait goûte à cette coupe amère à la fin. Donc qui commence bien, là on a de l'harmonie, mais il y a quelque chose qui vient ternir. Et donc, vu que c'est ces défauts, je comprends de plus en plus, j'ai plus d'intuition maintenant. C'est une personne en fait qui a peur, oui, qui a tout à fait peur de laisser grandir cet amour maintenant, mais je parle de maintenant actuellement parce que c'est arrivé dans le passé, qui a peur de donner son cœur, vous voyez, de laisser cet amour grandir en elle, donner son cœur et qu'on lui fasse du mal après. Vous voyez, c'est une personne qui se protège maintenant. Ah, je y suis arrivée à analyser cette personne parce que là on dit exprimer votre amour. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer son amour, qui ressent
beaucoup d'amour, mais qui n'arrive pas à lâcher prise, qui n'arrive pas à, à donner, recevoir, qui se protège trop parce qu'on a... c'est quelqu'un qui a peur qu'on lui fasse du mal, donc qui garde tout cet amour dans son cœur. Et c'est pour ça qu'on a l'intuition. En fait, c'est parce que elle cache ses sentiments. Oui, tout à fait. Là, on a son cœur. Alors, son cœur, vous voyez, aspire à quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui est aussi, qui est un enfant, qui reste l'enfant, qui a un cœur d'enfant. Voilà. C'est quelqu'un qui a un cœur d'enfant et qui aime bien faire plusieurs choix, plusieurs choses à la fois. C'est quelqu'un qui aimerait faire beaucoup de choses à la fois. Est-ce possible, pas possible? Ça, c'est dans son cœur. C'est ce que cette personne aimerait. Aimerait en fait avoir aussi beaucoup d'argent, être dans une situation financière qui lui permettrait en fait de faire beaucoup de choses. Peut-être acheter un bateau, aller à la mer, faire des voyages, acheter des choses, les choses qu'elle veut. Elle veut partir dans toutes les directions à la fois, vu qu'elle a un cœur d'enfant. Donc c'est quelqu'un qui est tout simplement des fois tellement joyeux. Vous savez quand vous apportez plein de jouets à un enfant, comment cet enfant est excité, saute sur ce petit jouet, joue avec, puis va vers l'autre jusqu'à ce que cet enfant fasse le tour de tous les jouets que vous lui avez apportés. Et ben c'est cette personne. Cette personne dans son cœur, elle est comme ça. Elle aime avoir plusieurs choses à la fois et profiter de plusieurs choses à la fois et elle a un cœur d'enfant. Elle a un cœur d'enfant et elle a envie, voyez, donc c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une relation stable, qui aime la stabilité, une relation stable, un travail stable, relation amoureuse stable, qui aime qu'on lui donne de la valeur dans son cœur. Donc c'est quelqu'un qui aimerait qu'on lui donne de la valeur, parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aimerait être acclamé par les autres. Et aussi qui sait quand est-ce contrôler son cœur et donc l'arrêter complètement ou le mettre en mode pause. Enfin, quand il s'agit d'une relation amoureuse. Alors, dans sa tête, c'est une personne qui est dans le négatif. Je vous ai dit, c'est par rapport à son passé. Et donc, qui est face au conflit, se sent complètement... n'aime pas les conflits parce qu'elle elle est passée par une enfance difficile et des situations difficiles dans le passé. Et donc, c'est quelqu'un qui déteste les conflits parce que elle a tendance à voir que le mauvais côté des choses, le négatif et non pas le positif. Et donc voilà, pour elle, quand il y a des conflits, ça y est, le monde s'écroule. Le monde s'écroule, elle se sent rejetée. Je vous ai dit que cette personne avait un problème depuis l'enfance. Donc elle se sent rejetée dès qu'il y a des conflits. Elle se ferme sur elle-même. Elle commence à voir le négatif. Son monde s'écroule, elle se sent qu'on l'a rejetée, mis à l'extérieur et donc fermer la porte et que ça y est, c'est fini pour elle. Ça veut dire c'est fini. Alors, comment il est avec les autres? Avec les autres, c'est quelqu'un qui se recherche dans les autres. Donc, c'est quelqu'un qui se recherche, qui est aussi assez content de ses relations maintenant avec les autres. Donc, il y a une relation assez stable, qui est assez stable, qui aime qu'on l'admire. Donc, je vous l'ai dit, voilà toutes ces coupes derrière lui, qui aime bien être aimé, qui veut être aimé et donc par les autres et qui veut se retrouver dans les yeux des autres. Donc c'est quelqu'un qui veut se retrouver dans les yeux des autres. Ce que les autres pensent de lui ou d'elle compte beaucoup. C'est ce qui fait que son estime monte en fait. Et et c'est quelqu'un qui n'hésite pas en fait à sortir son épée face aux autres quand il y a une situation. Donc ça y est, c'est une personne qui se défend. Je vous ai dit. Et comment cette personne se défend en fait? Elle se met sur mode pause. Ça y est, elle pousse elle met le bouton pause et c'est fini. Donc c'est fini. Vous voyez, donc paf.
Comment est-ce qu'elle vous voit dans son subconscient? Elle vous voit comme quelqu'un qui aussi a un manque affectif, ou plutôt, c'est comme si vous êtes, quelqu'un qui souffre maintenant de votre séparation. C'est comme ça qu'elle vous voit dans son subconscient. Est-ce que vous l'êtes, vous l'êtes pas? Ça, c'est pas, parce que comment cette personne vous voit dans son subconscient ne veut pas forcément dire que c'est comme ça que vous êtes. Elle vous voit comme quelqu'un qui se protège, donc qui se protège, euh, qui fait preuve d'autorité par rapport à soi, elle se contrôle. Elle vous voit quelqu'un de secret ou secrète, donc qui lui donne plus de nouvelles, qui est secret ou secrète. On vous a dit dans ces cartes-là, vous pouvez être âme sœur. Donc là, on vous dit âme sœur. Donc vous pouvez être âme sœur ici, on parle d'âme sœur. Effectivement, une séparation. Exprimer votre amour pour cette personne-là qui n'arrive pas à s'exprimer malgré le fait qu'elle ressent beaucoup d'amour. Et elle vous dit, j'ai besoin de plus de temps. I need more alone time with you. Cette personne vous dit, j'ai envie de passer plus de temps seule avec toi. Donc, elle a envie de s'isoler avec vous et de passer du temps avec vous. C'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait peut-être vous kidnapper et passer du temps avec vous. Elle vous dit, ah non, non, if I can meet your expectation. Elle a peur. Ah, encore une fois. Je vous ai dit, cette personne a un complexe depuis l'enfance. C'est quelqu'un qui a peur. Elle vous dit, j'ai peur de ne pas être tes expectations, tes attentes. Voilà. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc, elle a peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Donc, et là, elle vous dit, I wish you could see the ways. Oh là là, je trouve ça c'est hyper romantique. Elle vous dit, j'aimerais que tu te vois comme moi je te vois. C'est-à-dire qu'elle vous voit avec beaucoup des yeux d'amour, mais malheureusement, elle n'arrive pas à exprimer son amour. Et ça, j'aime pas. Alors, une renaissance, le phénix, donc renaissance de ses cendres, quelque chose de beaucoup plus stable à venir. Et renaissance, bague de fiançailles et mariage. Donc là, boum, quelque chose va se passer. Et là, ces trois cartes-là nous prédisent un avenir qui est vraiment bien. Comment ça va se passer? C'est pas l'histoire. Je vais vous refaire une vidéo pour dire comment ça va se passer pour les séparer, donc comment vous allez être approchés, etc., etc. Mais c'est pas le thème du jour. Là aujourd'hui, mais je vais pas vous laisser comme ça quand même. Non, 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 non. Là, ça va être pour vous, ça va être plus long. Donc, dites-moi comment cette personne va, qu'est-ce qui va se passer pour ces trois cartes. Éclaircissez, s'il vous plaît, fiançailles, mariage. Elle reviendra vers vous avec des cadeaux peut-être même. Elle va, cette peine de cœur, ça va bientôt être fini parce que là on voit, voyez, quelqu'un qui revient. Donc vous allez recevoir, il y a un message ou quelque chose qui vient vers vous. Donc cette personne va vous recontacter. 10 de Pentacle, exactement, elle vient vers vous. Donc là, on va pas, si on part sur comment, etc., cette vidéo ne va pas finir. On va la finir demain. Et donc, je pense que ça a été assez explicite par rapport à cette personne, comment elle est, son analyse psychologique. Donc, on a un petit peu dépassé le tarot ici. Je crois que pour cette vidéo, je mérite beaucoup de likes. Donc, pour cet effort que j'ai fourni, merci beaucoup, beaucoup pour votre attention et pour vos encouragements. Et pour les nouveaux abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour, les amis. Et je vous dis à très bientôt.